Bon matin, bon meilleur matin. On va faire les tendances pour la semaine à venir, du 7 au 13 avril 2019. On s'entend que ce sont des tendances, donc il n'y a rien de coulé dans le béton. C'est les énergies en place pour la semaine et ça peut parler à quelques personnes ou beaucoup de personnes. Ou, tu sais, ça se peut qu'il y ait des parties de ce message-là qui te parlent plus que d'autres et c'est correct. Ça peut pas rejoindre tout le monde. Ça peut pas rejoindre tout le monde de la même façon et ça reste... vu que je me connecte à l'énergie des gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand, ça va être en lien avec ces personnes-là. Donc, pour débuter cette semaine, ben c'est pas chronologique là. C'est juste que pour moi, la première carte parle plus de l'énergie globale de la semaine. Elle donne le ton à la semaine. On a, je sais pas si avec le soleil tu vas bien voir, la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une personne qui est en train de devenir en maîtrise de sa vérité, d'être authentique, d'être solide intérieurement, de paraître ce qu'elle est vraiment et de dire ce qu'elle pense vraiment. Donc, c'est une super belle énergie pour donner le ton à cette semaine-là. On va parler d'authenticité. Donc, c'est ce que je sens, si je laisse monter les messages par rapport à ça, c'est fini le temps... Bon matin, Daniel. Samantha, la petite sorcière. C'est fini le temps où, tu sais, on fait semblant, on fait pour plaire, on montre des côtés de nous qui sont pas vraiment ce qu'on porte à l'intérieur. Donc, parce que la reine d'épée, elle a son épée en l'air pour trancher la vérité. C'est une personne qui s'assume pleinement et qui montre ce qu'elle est vraiment. Bon matin, Nathalie. Donc, c'est la coupe encore, désolée. Donc, les énergies sont favorables pour que ce soit ce processus-là qui se fasse si ce n'est pas déjà fait. Et ce que je sens en même temps, c'est que, c'est idéalement, ça se fait dans le respect et non dans le message à lancer aux autres que puisque tu me comprends pas, je vais forcer les choses pour que tu me comprennes. Tu sais, c'est rien d'imposé. C'est dans le respect de qui elle est. Puis c'est une femme, mais ça peut s'adresser aussi aux hommes, là. Il n'y a pas de... C'est pas grave, on peut interchanger les sexes, là. Sans opération. Donc, c'est ça. Elle est dans le respect d'elle-même et dans le respect des autres aussi. Ensuite c'est très en lien avec celle-ci. Bon matin, Françoise. Moi aussi, contente de te revoir. Ben, je te vois pas, mais je t'imagine. On a le cavalier. On va voir si tu vois bien. Cavalier d'épée. Donc, ça renforce le message de la vérité. Et ça fait en sorte aussi, ce que je sens, c'est que en émettant moi-même ma vérité, ça influence les autres aussi à m'amener leur vérité. Donc, ce que je sens à travers ça, c'est que en étant toi dans ton authenticité, tu entraînes les autres dans ce mouvement-là aussi. Donc, c'est merveilleux. Ensuite, on a le 8 de denier à l'envers. Le 8 de denier, c'est, si on y pense là, à l'endroit, c'est une énergie de peaufiner les choses, de se concentrer sur le travail, se perfectionner. Là, c'est à l'envers.
Donc, ça peut indiquer qu'en même temps, le focus va être peut-être moins sur le travail, tu sais, là, peu importe que ce soit pour gagner ta vie ou pour le travail sur soi qui va se concentrer sur être authentique. Ça peut vouloir dire ça. Mais je vais voir après avec l'ensemble des cartes, là. Et ensuite, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est une énergie de conflit. Je pense que je viens de comprendre le 8 de Denis. Je vais te revenir avec ça tantôt parce que je fais comme une histoire. Hein? Et en finissant, on a le beau soleil comme d'or ce matin. Donc, ça finit bien ce tirage-là. Donc, si je reprends en prenant l'ensemble de tout ça, c'est une semaine où les énergies nous poussent à être dans notre vérité, à être authentique, à dire vraiment ce qu'on pense. C'est comme je dis parfois, hein, que l'authenticité pour moi, en tout cas, c'est que ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense, ça soit la même chose. C'est pas, ça s'en aille pas dans des directions différentes. Et je sens que cette carte-là de conflit, c'est les peurs, hein, qui, quand on veut dire des choses que on suppose que les gens vont avoir de la difficulté à comprendre ou à accepter, ou que peut-être ça peut faire de la peine. Bon matin, Pauline. Bon matin, Hélène. Bon matin, Myriam. Bon matin, Aline. Ça rentre tout en même temps. Donc, on peut avoir des peurs par rapport à blesser, déranger, faire des conflits et avoir envie de se taire. Moi, j'appelle ça acheter la paix. Tu sais, c'est taire ce que je porte vraiment dedans, comment je me sens pour éviter que ça fasse des dérangements autour. Sauf que cette semaine-ci nous pousse à faire ça, de dire notre vérité quand même. Et c'est ça que je sens le 8 de Denis à l'envers. C'est comme une hésitation, en fait, à poursuivre dans cette voie-là. Tu sais, quand les cartes sont à l'envers, évidemment, ça renverse la signification. Et c'est que se concentrer sur le travail que je fais de vouloir émettre ma vérité, de vouloir être vrai, ça peut me donner des doutes. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que je dois le dire? Ou est-ce que je dois me taire? Et si je le dis, est-ce que ça va créer des conflits? Ce qui me vient, c'est que, en fait, on a le soleil qui termine ce message-là. Et le soleil, c'est une des plus belles cartes du tarot. Ça indique que tout va bien, que les choses se placent, qu'il n'y a pas de problème. Cette carte-là atténue tous les aspects négatifs des autres cartes. Donc, ce que je sens à travers cette histoire-là, comme Julie qui me dit qu'on peut quitter un endroit négatif pour du meilleur ailleurs, pour rester authentique. Oui, c'est totalement possible. On peut donner plein d'interprétations à travers tout ça. Mais le message général, c'est que cette semaine-là est parfaite, en fait, énergétiquement parlant, pour nous aider à être dans notre vérité. Donc, si je surpasse ça, mes peurs de blesser, de déranger, etc., et que j'ose exprimer ma vérité, c'est sûr qu'il y a une façon de le faire. Hein? Tu sais, ce que je me sens le besoin de te dire, c'est évidemment, si je viens de vivre un conflit, que je suis en colère, bon matin Virginie, c'est peut-être pas le bon moment là de m'exprimer parce que, évidemment, je risque
lancer ma frustration sur l'autre. Ça, pour moi, c'est pas de l'expression de soi, là. De l'expression de soi, c'est de prendre un moment avant de m'exprimer pour regarder ce qui se passe et faire le point là-dessus et comprendre pourquoi j'ai cette réaction-là, qu'est-ce qui se passe en dedans de moi, c'est quelles blessures qui ont été activées, parce qu'on s'entend que la réaction que j'ai est très personnelle. Elle dépend de mes blessures, elle dépend de mes croyances, de mes besoins, de mes attentes aussi. Donc, c'est moi que ça regarde, cette réaction-là. Elle ne dépend pas de l'autre, elle dépend de ce que je suis ici et maintenant. Si je prends le temps de valider ça avec moi-même, avant d'exprimer quoi que ce soit, et que je respecte ce que je sens parce que je le comprends, pourquoi c'est là, je sais que c'est parce que j'ai des blessures et que peut-être j'attendais quelque chose de l'autre qui n'est pas venu, et que je suis déçue, c'est un exemple, là, mais souvent ça joue pas mal dans ces eaux-là, et que maintenant, est-ce que j'ai à exprimer ça ou non? Parfois, c'est bien d'exprimer les choses pour faire ensemble des ajustements à deux. Mais parfois, c'est moi qui ai à m'exprimer à moi-même, à avoir ma vérité et à guérir, prendre la responsabilité de guérir cette blessure-là en m'aimant mieux. Donc, c'est un peu tout ça que je vois à travers ça. Et quand je sens le besoin de m'exprimer à l'autre, que je le fasse en tout respect de moi et de l'autre. Bon matin, c'est... Parce qu'en fait, s'exprimer, c'est pas... En tout cas, ça devrait pas être ça, parce que pour moi, ça, c'est pas de la communication. Ça ferme, au contraire, toute communication. Mais ça serait de dire comment je me sens, comment je vis les choses, de mon point de vue, de mon angle à moi, comment ça se passe. Et l'autre, lui donner la chance aussi de s'exprimer dans ce qu'il vit aussi. Puis ensuite, on peut trouver à deux comment on va s'organiser pour que ça aille bien maintenant. Comment apaiser l'atmosphère. Donc, pour moi, c'est ça, la communication. Et c'est vraiment ce que je vois à travers l'histoire qui se déploie devant moi à travers ces cartes-là. C'est une semaine qui est merveilleuse pour la communication. Et là, je vais te piger une autre carte tirée du jeu que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance. Les mandalas de l'âme. Wow! Pour voir qu'est-ce qu'il y aurait comme message supplémentaire pour venir compléter cette histoire-là qu'on vient de voir. Et en même temps, tant qu'à moi, là, ça peut commencer tout de suite cette semaine-là. Tu sais, je parle du dimanche au samedi, la semaine qui vient, mais les énergies sont déjà là ce matin parce que elles sont apparues dans les cartes. Donc, est-ce qu'il y a une carte qui a envie de venir? Et voilà, il y en a une qui s'est tournée dans le jeu. Bien, on a la carte de la solitude. J'apprivoise la solitude. Donc, ce que je vois à travers ça, c'est un peu ce que je venais de dire. De prendre un moment, de me retirer, puis regarder avec moi-même qu'est-ce qui se passe, comprendre ça avant de... Tu sais, c'est communiquer, il faut que je comprenne qu'est-ce que j'ai à communiquer d'abord. Pourquoi j'ai eu cette réaction-là? Si je m'exprime à partir de ma réaction, j'aurais pas compris pourquoi j'ai réagi comme ça. Mais si je prends le temps de me retirer, puis de regarder tout ça, une fois que je suis calmée, de faire le point là-dessus, bien, après ça, je vais être capable de faire une vraie communication, de savoir de quoi je vais parler et lui expliquer à l'autre personne pourquoi j'ai réagi comme ça. Donc, belle semaine en perspective que je sens qu'il va... tu sais, parce que la communication, ce que ça crée, c'est que ça rapproche les gens. Hein? Ça enlève la tension entre les gens et
Parce que si les choses ne sont pas exprimées, tous les non-dits, les zones floues, les choses qui sont pas claires, ça perturbe énergétiquement. Tu sais, moi, je regarde toujours au niveau énergétique, c'est sûr, hein, je travaille en énergie, puis je m'intéresse beaucoup à ça, mais on prend pas toujours conscience de à quel point notre attitude de fermeture envers quelqu'un qui nous a dit quelque chose de blessant ou quoi que ce soit, ça, on peut être fermé vis-à-vis d'une personne, mais en fait, cette fermeture-là qui est en moi me ferme pas juste à cette personne-là, elle me ferme à la vie. La vie qui cherche à circuler à travers moi, l'abondance de la vie sur tous ses aspects. Si j'ai des fermetures quelconques, je bloque le flot de la vie à travers moi et ça va paraître dans plein d'aspects de ma vie, dans tous les aspects de ma vie en fait. Pas juste dans ma relation avec cette personne-là, mais dans ma relation avec toutes les autres personnes aussi. Parce que la fermeture est en moi et je suis le point de rencontre, le point commun avec toutes les sphères de ma vie, là. Donc, ce que je vois à travers cette belle communication-là qui est possible de s'ouvrir parce que on s'entend que tu peux choisir de le faire ou non, hein? Ce choix-là t'appartient complètement. Mais si tu le fais, ce qu'il y a de possible, c'est d'arranger beaucoup de choses et que le soleil soit là dans ta vie, dans... Désolée pour les coupures, je n'y peux rien. Donc, que le soleil soit là dans tous les aspects de ta vie, que ça aille de mieux en mieux, parce que en communiquant, en t'exprimant, bien, en même temps, ça fait circuler l'énergie. Et que ce soit dans l'harmonie, évidemment. Sur ce, je te souhaite la meilleure des journées. Si ce tirage-là t'a apporté quelque chose et que tu crois que ça pourrait apporter à d'autres personnes, mais je t'invite à le partager si le cœur t'en dit et si oui, si tu acceptes de le faire, ben je t'en remercie parce que ça peut amener d'autres personnes à entrer dans cet espace-là d'authenticité aussi. Et ben je partage toujours les vidéos sur YouTube, donc je t'invite à t'abonner à mes chaînes. J'en ai une en français, une en anglais. Je mets les noms dans la description de la vidéo. Et je te souhaite la meilleure des journées. Au plaisir de te revoir. Ciao!